Hello YouTube, on se retrouve pour la suite du fameux question-réponse. Pour ceux et celles qui tomberaient totalement par hasard sur cette vidéo, sachez que vous avez toute la première partie à cette vidéo qui a été postée la semaine dernière. Du coup, on continue avec les questions et là, on va plus rentrer dans tout ce qui est matériel, bon matériel, marque de matériel, coloriage et tout ça. Quelle marque de crayon de couleur utilises-tu? Alors, j'utilise très souvent les mêmes. Je tourne beaucoup autour, pour ne pas dire que, des Luminance, des Prismacolor. Je commence à y intégrer les Polychromos et j'aimerais avoir tous les Derwent Drawing, même s'il n'y a pas énormément de couleurs. Voilà. Mais c'est ces marques-là que je vais utiliser le plus. En revanche, parce que je tiens toujours à le préciser, ce sont des marques qui coûtent très cher. Vraiment, elles coûtent très cher. Si vous commencez le coloriage mystère, tout ce que vous voulez, n'achetez pas directement forcément ces marques-là. Moi, je conseille les Broadfunner 180 et les Broadfunner Macaron, mais il y a aussi d'autres moyens de gamme qui sont tout aussi bien, qui sont une quarantaine, cinquantaine d'euros, enfin, qui sont entre 40, on va dire, et 100 euros. Et je pense que pour commencer, elles feront très bien l'affaire. Comment commencer le coloriage au crayon de couleur? Alors, c'est une vidéo que je pense vous faire en décembre, car je ne sais combien de fois on m'a posé cette question. Et avec les vidéos d'une minute, c'est pas possible. Enfin, moi, je n'y arrive pas. J'en ai fait, hein. Si vous allez sur mes autres réseaux, vous pourrez retrouver, si vous remontez les vidéos, il y a des vidéos où j'explique, il y a des vidéos où je donne des combos couleurs. Mais de un, bah, il y a toujours des nouvelles personnes, donc forcément, bah, les questions reviennent. Et de deux, je pense qu'en une minute, j'arrive pas trop à m'expliquer. Du coup, une vidéo YouTube est prévue. J'aurai beaucoup plus de temps, ce sera beaucoup plus simple. Parce que là, comme ça va être compliqué. Mais voilà, sachez qu'une vidéo arrive et que je vais vous dire comment j'ai commencé le collage mystère. Enfin, moi, en tout cas, comment moi je l'ai fait, parce que je trouve qu'il y a quand même des techniques et que se lancer dans le collage mystère, c'est pas facile. Et que se dire, «Je vais acheter les luminances et je vais faire des coloriages de fou», non, ça marche pas comme ça malheureusement. Où mettre les ombres dans ces coloriages? Alors clairement, la réponse sera aussi donnée, dans la vidéo des crayons de couleur, enfin du coloriage mystère aux crayons de couleur en arrangé. Quoique je crois que j'ai donné un petit bout de la réponse quand même quand je parlais de faire les dégradés aux crayons de couleur. Dans cette vidéo-là, j'en parle un peu, mais vraiment très rapidement. Après, je ne suis vraiment pas la meilleure pour parler de ça. À chaque fois que je le dis, on me dit: «Mais arrête, tu rigoles, tes ombres, elles sont trop bien placées». Sachez que j'y vais vraiment au feeling. Enfin, c'est faux, j'y vais pas que au feeling, mais parfois j'y vais au feeling. Vraiment, je sais comment on fait, j'ai pas toujours envie de respecter comment on fait. Donc je vous dirai comment on fait, après, sachez que moi je ne respecte pas toujours ça. Alors, matériel utile, inutile, bon et mauvais. J'ai adoré cette question, elle m'a vraiment fait rire, mais sachez, je vais vous donner des réponses, mais c'était très difficile à trouver. Franchement, c'est une question assez dure. Matériel utile, les nuanciers. Matériel inutile, alors celle-là, elle est assez compliquée. Pour moi, il n'y a pas de matériel inutile. En revanche, si j'ai un petit conseil à donner, c'est de ne pas acheter tout ce qu'on voit passer. Pas parce que c'est mauvais ou quoi aux caisses, juste bien réfléchir, est-ce que à nous, en l'occurrence à moi, est-ce que ça va bien me servir? Ou est-ce que je vais l'acheter, je vais être satisfaite 2 jours et finalement je vais le poser dans un coin et je vais jamais m'en servir? Parce que c'est ça aussi un peu le piège, c'est qu'on veut tout parce que tout donne envie. Moi, j'ai plein de trucs, enfin franchement, j'ai énormément de choses. Je me sers franchement, je regarde un peu mon matériel, là, je me sers de tout mon matériel. Mais voilà, je sais que tout peut tenter. Quand même, réfléchissez à ce que vous achetez et achetez ce que vous allez vraiment utiliser. Matériel bon, je dirais les Lyra, les feutres à eau Lyra. Et matériel mauvais, on va clairement rester dans les feutres et je vais dire les Crayola Color of the World. Horrible. Je les ai achetés, je les ai testés une fois, j'ai revendu. Voilà. Comment fais-tu pour avoir des fonds aussi lisses au crayon? L'entraînement, je dirais franchement, je sais pas. J'ai pas l'impression que mes fonds soient super lisses. Après, ça reste du crayon, donc c'est toujours un peu granuleux, je dirais. C'est peut-être dû au fait que je sature beaucoup mon papier. C'est vrai que je le sature beaucoup, à part quelques fois quand je veux faire des effets vraiment précis. Mais la plupart du temps, moi, j'aime bien quand le papier est très saturé, donc je pense que ça joue.
En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que je pense que le couche par couche y est pour beaucoup. Après, moi, j'ai pas l'impression que mes fonds soient lisses, mais après, je sais pas vraiment ce qu'on entend par lisse, donc voilà. As-tu déjà testé les RTX, les feutres acryliques RTX? Si oui, alors je pense que c'est les feutres. Ça peut en vrai aussi être les crayons de couleur, je ne sais pas. Si oui, quel est ton avis? Du coup, si c'est les RTX crayons de couleur, donc j'ai pas testé, donc j'ai pas d'avis. Même si j'en entends que du bien. Je suis à 2 doigts de les tester parce que j'en entends vraiment que du bien. Pour l'instant, c'est pas prévu, mais peut-être qu'un jour vous allez voir les crayons de couleur dans mes vidéos. Mais sinon oui, j'ai quelques produits j'ai quelques produits de la marque RTX que j'ai reçus, directement de la marque. J'ai, cette boîte, d'acrylique, de marqueurs acryliques, il y en a 36 dedans. Ouais, ça, il y en a 36 dedans et j'ai reçu ces 2 boîtes, de marqueurs acryliques aussi, mais une gamme différente. Une boîte de 36, une boîte de 48. Pour être tout à fait honnête, à l'heure où je filme la vidéo, je les ai reçus hier, donc je n'ai même pas encore, j'ai même pas encore posté les vidéos sur mes réseaux. Je pense que quand vous verrez la vidéo, les vidéos seront déjà postées sur mes réseaux. Donc forcément, je n'ai pas pu les tester. La première boîte, ça fait un petit temps déjà que je l'ai reçue, enfin un petit temps, une semaine et demie, 2 semaines, je pense. J'ai fait le nuancier, j'ai choisi le colo. Et si, là aussi, je dois encore être honnête avec vous, je suis censée faire un colo cet après-midi avec. Donc, niveau avis sur colo, je ne peux pas vraiment me prononcer là dans cette vidéo parce que je n'ai pas encore testé et je ne veux pas dire de bêtises. Mais normalement, sur mes réseaux, si vous êtes des réguliers, vous devrez avoir des vidéos dans pas très longtemps. Y a-t-il une réelle différence entre Crayola et Fibracolor? Franchement, je ne crois pas. Non, vraiment, d'un point de vue visuel, il n'y a pas de différence, ce sont les mêmes. Je pense que même au niveau des teintes, ce sont les mêmes. Alors, je ne peux pas dire exactement parce que moi, j'ai les Fibracolor, mais je n'ai pas les Crayola. En revanche, il y a quelques petites différences quand même. Sur les Fibracolor, les Fibracolor sont numérotés, les Crayola ne le sont pas. Vous allez me dire, est-ce que ça vaut vraiment les 20 € de différence? C'est vrai que pas forcément, on peut les numéroter nous-mêmes. Cependant, moi, tous les retours que j'en ai vus et entendus, c'est que les Fibracolor durent beaucoup plus dans le temps que les Crayola. Et pour dire vrai, j'ai mes Fibracolor depuis avril 2023 et ils fonctionnent toujours. Je crois qu'il y a un feutre qui m'a lâché, mais c'était le bleu du ciel, donc vous vous doutez bien que j'utilisais énormément. Mais sinon, toutes mes autres couleurs, aucun problème avec. Donc ça fait plus d'1 an. Je les avais payés 30 € je crois à l'époque. Franchement, niveau rapport qualité-prix, super. Que penses-tu des feutres à eau de la marque OU? Vous voulez vraiment que je sois honnête avec vous? Alors l'année dernière, je ne sais plus trop quand, vers juin je crois, j'avais acheté les feutres à eau de la marque OU, mais j'avais seulement pris les couleurs peau. Je ne sais plus combien il y en a dedans, 36, 39, quelque chose comme ça. J'avais pris ce pack-là que j'attendais avec impatience parce que justement, j'avais que la boîte de Fibracolor en feutre à l'époque et je voulais à tout prix des couleurs peau. Et j'en avais entendu que du bien, donc forcément, je me suis dit go quoi, on y va. En plus, c'était tout en rupture. J'ai réussi à les avoir sur Amazon. J'étais trop contente et franchement, j'ai été super déçue. J'ai pas du tout aimé. Alors après, moi, je suis pas la pro des feutres, mais je sais pas, il y avait quelque chose que j'aimais pas. J'avais pas le pack de couleurs, j'avais vraiment que le pack peau. Mais pour le coup, je sais pas, je trouvais que c'était terne et j'arrivais pas trop. Enfin, c'est pas, ça faisait beaucoup de marques par rapport au Fibracolor et tout ça. J'aimais pas beaucoup. Et c'est d'ailleurs pour ça, du coup, que j'avais quelques hésitations parce que vous savez que moi, du coup, j'ai les feutres à alcool de la marque OU. Et j'avais beaucoup d'hésitations parce que j'avais été déçue des feutres à eau, même si je sais qu'il y en a beaucoup qui les adorent. Voilà, donc tout ne peut pas plaire à tout le monde. Mais en tout cas, j'adore les feutres à alcool. Les feutres à alcool de la marque OU, c'est vraiment ceux que je conseille tout le temps. J'ai toute la collection OU et j'en suis super fan, vraiment. Mais c'est vrai que les feutres à eau, c'est un peu moins mon truc. Après, encore une fois, je ne suis pas une pro des feutres à eau, c'est peut-être juste moi, je ne savais pas m'en servir. Comment faire les dégradés au feutre à alcool? Pour cette petite question, je vous laisse remonter mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Normalement, dans les 2 vidéos précédentes, je crois que j'ai posté une vidéo sur ma façon de faire mes dégradés au feutre à alcool. Je vous laisse regarder la vidéo. Quel feutre pour débuter le coloriage? Alors là aussi, j'ai fait une vidéo sur ça.
Alors pour le coup, elle est plus générale, c'est pas juste les feutres, mais les feutres que je conseille, c'est les Fibracolor. Je l'avais déjà dit dans la vidéo dans la vidéo où je parlais de ça du coup, mais c'est vrai que c'est un panel de couleurs assez restreint, il n'y a que 100 couleurs, mais si on prend pas le tome 11, normalement on devrait s'en sortir. Si vous prenez quelque chose comme le tome 4, je pense qu'avec les Fibracolor, c'est faisable. Si vous aimez le feutre et que vous voulez continuer dans le coloriage mystère, bah, vous étendrez vos gammes et vous achèterez de nouveaux feutres, donc au niveau des couleurs, ça ira mieux. Mais sachez que peu importe la gamme que vous prendrez pour commencer, de toute façon, vous n'aurez jamais assez de couleurs. C'est-à-dire que moi, j'ai des feutres, des crayons de couleur, des feutres acryliques, des feutres à alcool, peu importe, tout ce que vous voulez à n'en plus finir. Il y a toujours des teintes qui me manquent. Et en plus, je fais de la rangée. Donc, c'est-à-dire que mes couleurs, je les mélange. Mais même comme ça, je me dis, ah, ça serait plus un jaune comme ça qu'il me faudrait. Donc, en fait, on n'a jamais assez de couleurs. Donc, vraiment, pour commencer, prenez pas un pack de 20 couleurs. C'est sûr que là, ça sera très limité, ça va être très compliqué. Mais je pense que 100 couleurs, avec les Fibracolor, ça fait l'affaire. Ah, et ça, je le précise tout le temps parce que beaucoup ne le savent pas. Mais si vous allez sur Amazon, donc les Fibracolor, vous pouvez les prendre que sur Amazon, c'est pas vendu en magasin. Si la boîte est plus chère que 39 €, ne la prenez pas sur Amazon France, mais prenez-la sur Amazon Italie. Petit tips. Et alors, la dernière question, qui n'a pour le coup rien à voir avec le coloriage, mais qui est plus portée sur le matériel pour filmer mes vidéos. On m'a demandé si j'utilisais un trépied, si oui, lequel. Alors oui, là, pour filmer cette vidéo, j'utilise un trépied que j'ai trouvé à Action il y a un certain temps. Je ne sais plus quand, mais ça fait plusieurs mois. Je ne sais pas s'il est encore en magasin, c'est Action. Vous connaissez tous Action à l'heure qu'il est. Faut aller voir. En tout cas, il est très bien, il fait le job. Je n'ai pas à me plaindre. Il n'était pas très cher. Je pense qu'il était 10 €, 12 €, je ne sais plus. Mais voilà, le trépied que j'utilise en ce moment pour faire les plans comme celui que je suis en train de faire, je l'ai acheté à Action. Pour faire mes plans bureau, j'utilise un trépied de bureau. Lui est en lien dans mon lien Amazon que je vous mettrai en description. Parfois, j'utilise aussi ça, qui est, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est aussi en description sur mon lien Amazon. Vous voyez, vous posez votre téléphone dessus et ce qui est bien avec celui-là, c'est qu'on peut voilà, on peut le monter. Enfin, c'est pas très haut, mais quand on fait des plans bureau, ça sert. Donc voilà, en plus, il est pliable et rangeable, donc c'est parfait. Mais généralement, pour filmer, j'utilise ces 3 trépieds-là. J'en ai pas d'autres. Voilà. Donc voilà pour la partie 2 du questions-réponses. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez en poser en commentaire avec plaisir. Et si je peux y répondre, j'y répondrai aussi avec grand plaisir. Merci de m'avoir permis de faire cette vidéo. C'était vraiment très sympathique. J'espère qu'elle vous a autant plu qu'à moi. Et c'est sur ces belles paroles qu'on va se quitter. Et comme à mon habitude, je vous dis un grand merci. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.